Salut à tous. Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France de football, a livré la liste de ses 23 joueurs pour les matchs à venir. De grosses polémiques sont nées autour des absents. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Commençons. L'équipe de France de football affrontera les 3, 6 et 10 juin prochains le Danemark, la Croatie et l'Autriche. À cette occasion, le sélectionneur Didier Deschamps a fait appel à 24 joueurs. Comme gardien de but, on a Alphonse Areola de West Ham, Hugo Lloris de Tottenham et Mike Maignan de l'AC Milan. Les défenseurs sont Jonathan Klaus du Racing Club de Lens, Lucas Digne d'Aston Villa, Lucas Hernandez du Bayern de Munich et Théo Hernandez du Milan AC. Presnel Kimpembe du Paris Saint-Germain, Jules Koundé de Séville, Benjamin Pavard du Bayern Munich, William Saliba de l'Olympique de Marseille, Raphaël Varane de Manchester United. Les milieux de terrain, Matteo Guendouzi de l'Olympique de Marseille, Boubacar Kamara de l'Olympique de Marseille, N'Golo Kanté de Chelsea, Adrien Rabiot de Juventus, Aurélien Tchouaméni de Monaco. Comme attaquant, on aura Wissam Ben Yedder de Monaco, Karim Benzema du Real de Madrid, Kingsley Coman du Bayern Munich, Moussa Diaby du Bayern Leverkusen, Antoine Griezmann de l'Atlético Madrid, Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain, Christopher Nkunku de RB Leipzig. Dans cette liste du coach français, on a 3 joueurs de l'Olympique de Marseille et 8 joueurs de Ligue 1. Les grands absents de cette liste sont Olivier Giroud, toujours présent quand il a été appelé, le joueur de l'AC Milan, une fois de plus, ne sera pas en équipe de France, pourtant auteur de 12 buts cette saison avec son club. À son absence, Didier Deschamps a répondu. Vous m'avez pas écouté ce que je viens de dire. Je vais pas me répéter. Reprenez tout ce que j'ai dit pendant le dernier rassemblement. Depuis le mois d'octobre, il y a eu soit l'un soit l'autre. Jamais les deux ensemble. Reprenez ce que j'ai dit depuis le mois de mars, où il est revenu avec nous, ce que je pense par rapport à sa situation, son statut. Et en plus, je vous ai rajouté le fait que j'ai l'opportunité de donner, que ce soit à Christopher Nkunku, à Moussa Diaby et à Wissam Ben Yedder, qui certes depuis un moment, enfin Wissam oui, Christopher qui est quand même le meilleur joueur en Allemagne avec des statistiques, et Moussa Diaby qui a de très très bonnes statistiques aussi, qui sont très performants avec le club, de pouvoir leur offrir la possibilité d'avoir plus de temps de jeu. Et puis d'ici, vous me reposerez la question au mois de novembre, je ne sais pas quelle date exactement, mais quand je devrais faire la liste, là vous aurez la réponse. Avant, je ne sais pas ce qui peut se passer. Je fais en sorte de rester cohérent par rapport à ce que je vous dis, ce que je dis aux joueurs, ça je vous l'ai dit au dernier rassemblement, et que de par ce que je décide, ça soit cohérent par rapport à ce que je dis, et je leur dis surtout. Absent numéro 2, Edouard Camavinga, le joueur du Real de Madrid âgé de seulement 19 ans, a fait sensation cette saison en Champions League lors des matchs Real Madrid-PSG, Real Madrid-Chelsea ou encore Real de Madrid-Manchester City. Son entrée en jeu à chaque fois a été un plus pour son équipe. Absent numéro 3, Paul Pogba, le milieu de terrain de la Juventus de Turin, ne fait pas partie des sélectionnés. Le joueur, qui jusqu'il y a quelques heures réfléchissait sur son avenir, a signé à la Juve pour 10 millions d'euros par an. Absent numéro 4, Ousmane Dembélé. Le Barcelonais n'est pas présent dans la liste de Didier Deschamps. Pour cause, le changement du système de jeu des Bleus qui passe en 3-5-2. Absent numéro 5, Steve Mandanda. Le gardien de l'Olympique de Marseille n'a pas été appelé par Didier Deschamps. Parmi les absents, on peut également noter Nabil Fekir du Betis Séville, Ibrahima Konaté de Liverpool, Alban Lafont de Nantes, Ferland Mendy du Real Madrid, Martin Terrier de Rennes, Dayo Upamecano du Bayern Munich. Didier Deschamps et son équipe affronteront le Danemark dans quelques jours. D'après vous, qui sont les joueurs qui méritaient leur place dans cette équipe et pourquoi? Laissez votre réponse en commentaire et likez la vidéo. Bonjour à toutes et à tous. Donc la liste des 23 joueurs pour les 2 matchs
annoncées, donc France-Côte d'Ivoire et France-Afrique du Sud. Gardien de but, Alphonse Areola, Hugo Loris, Mike Maignan. Défenseur, Jonathan Kloss, Lucas Digne, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Presnel Kimpembe, Jules Koundé, Benjamin Pavard, Raphaël Varane. Milieu de terrain, Matteo Guendouzi, N'Golo Kanté, Paul Pogba, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouamini. Attaquant, Wissam Ben Yedder, Karim Benzema, Kingsley Coman, Moussa Diaby, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Christopher Nkunku. Performance de haut niveau avec son club en championnat et sur la scène européenne. J'imagine que vous avez été satisfait par sa prestance sur le long terme, sa constance. Quel type de profil comporte-t-il? Dans quelle utilisation vous comptez l'utiliser C'est vrai que même déjà la saison dernière et cette année régulièrement en termes de contenu et d'efficacité, parce qu'en nombre de buts et en nombre de passes décisives, il a de très très bonnes statistiques. Son registre a un peu évolué par rapport à ce qu'il était au départ, puisque c'était plus un joueur qui évoluait sur un côté. Aujourd'hui, il est vraiment plus axial, quasi attaquant, un deuxième attaquant dans un système avec son club Leipzig où il a beaucoup de liberté, il est plus proche du but, ce qui lui amène à être beaucoup plus décisif. Donc avec nous, son utilisation sera dans ce secteur-là, bien évidemment. Les défenseurs centraux, vous avez fait un choix fort avec l'absence de Kurt Zouma. Est-ce qu'on peut revenir précisément sur ce qui s'est passé? Quelle a été votre réaction? Vous l'avez déjà dit, mais je voudrais que vous déjà revienne. dit, je ne vais pas revenir. Choix fort, je ne sais pas, je ne l'ai pas pris systématiquement. Il n'était pas là au mois d'octobre pour la Nation League. En novembre, il était là, mais Raphaël Varane était blessé. Donc voilà, c'est un choix sportif. C'est avant tout un choix sportif. Ce qui s'est passé a influé sur ce que vous avez décidé? Je ne fais que des choix sportifs, pour qui que ce soit. D'accord. Et à titre personnel, comment vous avez réagi à ce qui s'est passé donc? Je l'ai dit, je ne vais pas me répéter. Vous avez eu ma réaction, je ne vais pas revenir là-dessus. J'ai dit ce que j'avais à dire et j'ai eu l'occasion d'échanger avec Kurt aussi pour en parler de vive voix. Donc voilà, ça n'aurait pas dû se passer. Ça s'est passé, mais par rapport à la sélection et mes choix, je le répète, je suis dans un domaine sportif. Il y a différents critères, bien évidemment, mais ça reste des choix sportifs. Ça va là. Didier, parmi les joueurs qui sont régulièrement venus en équipe de France et qui ne figurent pas sur cette liste-là, il y a Léo Dubois, il y a Ousmane Dembélé qui est très souvent là quand il enchaîne les matchs qu'il est en ce moment. Ouais. Il y a éventuellement aussi Nabil Fekir qui a une bonne saison avec le Betis. Est-ce qu'il y a des raisons particulières à leurs absences? Non, il n'y a pas de raison. C'est toujours par rapport... tous les cas ne sont pas similaires. Certains sont en reprise, ils ont besoin d'enchaîner aussi. Voilà. Après, j'ai 23 cases. Hein. Donc, je sais très bien et ça ne changera pas. Et la preuve encore aujourd'hui... Vous avez parlé de les joueurs que je ne prends pas, mais c'est par rapport à qui j'ai pris aussi. Donc, poste par poste, c'est de la concurrence. C'est pas figé. Je ne vais pas changer systématiquement d'un match à l'autre, sauf si j'estime qu'il y a vraiment une balance inversée. Mais quand je fais un choix, je fais en sorte d'accompagner pour aller le plus loin possible avec les joueurs. Si c'est pas suffisant et qu'il y a contre-performance et qu'à côté, ça me paraît évident mais ce qui est évident pour moi n'est peut-être pas évident systématiquement pour vous tous aussi, je le comprends. J'ai pas de préférence, j'ai pas d'avis, il décidera
Et de toute façon, quoi qu'il décide, il n'y a aucun souci par rapport à l'équipe de France. Donc, par rapport à ça, ça sera sa décision et la décision de sa famille par rapport à ce qui pourra être le mieux pour lui. Je n'ai pas d'infos, je ne chercherai pas à en savoir de toute façon. Je pense qu'il y a d'autres joueurs qui doivent être beaucoup plus inquiets que Kylian. Et peu importe, au niveau où il est, il n'y a aucune raison que c'est la moindre incidence par rapport à l'équipe de France.